Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. Ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour un vlog. Donc les vlogs c'est que je vous emmène avec moi tous les jours pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Ça me permet vraiment de vous partager mon ressenti au moment où je suis en train de tricoter, et puis vous avez tous les détails des patrons parce que quand on revient dessus, alors même si moi au bout d'une semaine j'en ai quand même déjà oublié pas mal, je serais déjà plus capable de vous redire les petits détails ou les petits endroits où j'ai eu des difficultés, tout ça, alors qu'à travers les vlogs, bah voilà, je vous partage vraiment mon ressenti au moment T, donc moi j'apprécie et vous aussi. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lodemoiselle, et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous. Je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry pour vous retrouver, comme ça vous pouvez retrouver tous les détails concernant les patrons, les laines, les tailles d'aiguilles, etc. Alors bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et un grand merci à tous ceux qui reviennent de semaine en semaine. Je suis toujours très touchée de vous voir toujours aussi nombreux et nombreuses à me regarder chaque dimanche matin. Il y a toujours on repère quand même des pseudos qui reviennent très très régulièrement. Un grand merci à vous d'être toujours fidèles au rendez-vous. Merci énormément pour tous vos messages, c'est toujours un soutien énorme pour moi et ça me motive à poursuivre, donc un grand merci à vous. Et merci également à tous ceux qui soutiennent la chaîne via Ko-fi en m'offrant un ou plusieurs petits cafés, merci beaucoup. C'est la rentrée, alors moi j'ai eu les garçons, j'en ai qu'un sur deux qui a fait sa rentrée aujourd'hui, le deuxième le fera demain. J'ai moi-même accompagné l'un des petits que je garde pour sa rentrée à l'école. J'ai le retour d'une pitchounette qui ne vient pas pendant les vacances scolaires à la maison par manque de place. En fait, je suis déjà saturée pendant les vacances, j'ai plus de place. Elle vient que sur les temps d'école, donc elle est revenue là, ça fait super plaisir. Après 2 mois, voilà, on l'avait laissée, elle avait 8 mois, elle en a 10 maintenant. Voilà, c'est fou l'évolution en 10 mois, donc super contente de la retrouver. On a un petit loulou qui a fêté ses 2 ans aujourd'hui également, donc une grosse journée vraiment. Ouais, vraiment bien, vraiment chouette. En plus, il fait beau, il fait chaud, que franchement, une rentrée au top. Ce week-end, j'en ai profité pour passer un petit peu en mode automne. Voilà, on était début septembre, j'avais très envie. Alors, je vais racheter des illustrations parce que je me rends compte que j'ai que des illustrations verticales, il m'en manque des horizontales. Faut que je change un peu au milieu, donc je vais regarder un peu pour en acheter des nouvelles. Je vous ai mis un peu ma déco entre ce que j'ai filmé et maintenant, il y a déjà eu un peu des petits changements. Le temps que je m'apprivoise à nouveau mon espace, me dire non ça c'est mieux là ou là, mais voilà. Vous avez pu voir un petit peu en mode automne, ça y est c'est activé. Alors moi il y a tout qui change, hein. Alors je décore que mon bureau, après il y a à Halloween on va décorer la maison et à Noël on décore la maison, mais après c'est vraiment que mon bureau, voilà, ça s'arrête à mon bureau. À mes mugs, je suis passée aux mugs d'automne aussi, et puis après c'est mes sacs à projet. Donc par exemple j'ai changé ma petite trousse que j'embarque partout, donc celle-ci c'est de chez MJ, Margiva. Je l'avais achetée, j'avais réussi à l'avoir à une vente qu'elle avait fait l'été dernier, je me rappelle j'étais dans mon mobil-home en train d'essayer de commander, j'avais réussi, j'avais eu assez de collections, j'étais contente, et je l'aime trop, elle est super belle. Aussi bien pour le format tout ça que pour les tissus, elle est super belle. Voilà, coucou MJ. Donc c'est ma trousse que j'embarque partout, je vais aller au tricoter, je vais avoir ma trousse avec moi, dedans il y a tout ce qu'il faut, des aiguilles, des ciseaux, un mètre ruban, moi. Voilà, tout le petit nécessaire. J'aime bien avoir une trousse prête, et je sais que je prends ma trousse, je sais que j'aurai tout dedans. Voilà. Et j'ai changé aussi ma trousse à chaussettes. Là pour cet automne j'ai pris celle-ci, qui est de la box du fil à retordre, avec cette très jolie illustration de citrouille et de chaussettes, donc c'est trop bien. Et donc ça me permet d'enchaîner directement sur les chaussettes. Je tricote le modèle Monday Sock de José Paquin, c'est un modèle en français, gratuit, mais j'ai pas beaucoup avancé, oui. Qui se commence par les côtes, donc on dit cuff down. Commence par les côtes, c'est des très longues côtes avec des rayures. On fait 10 rangs de blanc, 5 rangs d'une couleur contrastante. Je vais faire encore 5 rangs de blanc, 5 rangs contrastants, je ne sais pas combien de rangs, et après j'attaquerai le coloris principal. Mais voilà, donc là c'est la Lana Grossa extra fine Mylon Weight. C'était une abonnée qui m'avait offert 2 pelotes de 100 grammes. Et j'adore cette laine, c'est vraiment une belle découverte, je l'aime beaucoup, elle est très douce, elle tient bien. Et j'utilise ce blanc partout, donc là c'est déjà ma deuxième pelote. Et le vert, c'est la laine de Mout dans son bouquet, le dernier bouquet de mini qu'elle avait fait, qui s'appelle le bouquet de la Marie.
Et en fait ça va aller, hop, le coloris principal ça sera celui-là, Miss Tropico de laine de mood dans sa base sock, donc 85% mérinos, 15% nylon il me semble. Donc voilà, c'est parti pour ça. Donc ça ce sont des chaussettes pour mon Noah, mon deuxième. Il est là donc je le dis pas trop fort. Il faut que j'avance dessus, mais maintenant que l'école elle a repris tout ça, je vais avoir plus de temps libre toute seule. Là pendant les vacances c'était clairement pas possible. Mais voilà, c'est l'objectif, bah, c'est de les faire hein, maintenant. C'est ma dernière chaussette à faire pour eux, donc ça va. Ça va être bon, ça sera prêt pour Noël. Et donc dans ma petite pochette comme ça va être parfait. Avec la petite poignée, c'est nickel. Le gros objectif de la semaine, c'est de finir mon châle Bobbles. Je pensais déjà le finir la semaine dernière, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est pas grave, hein. Mais voilà, là, clairement, il me reste plus grand chose à faire. Alors le châle Bobbles que je tricote en duo avec laine poudrée, Laura de laine poudrée. Hop, que je vous montre, voilà. J'en suis à la fin, la dernière section. Ah, hop, hop. C'est une bordure en brioche avec des noppes. Vous voyez, on a les petites noppes là. On a un très joli motif de brioche, qui est simple hein, en fait, hein, c'est vraiment que des diminutions et des augmentations, c'est pas trop compliqué je trouve. Au début j'ai cru que ça allait être compliqué, mais en fait non, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Alors pas pour une première brioche, moi je reste toujours à dire. Je suis pas sûre pour une première brioche, mais si vous avez déjà fait la brioche, c'est pas un motif compliqué, et vous pouvez vous lancer. Là j'ai répété, bah j'ai fait la moitié, il me reste à répéter la même chose, et puis ça sera terminé. Donc l'objectif de cette semaine, c'est de finir ça. Tant que j'ai pas fini ça, je commence rien d'autre. C'est quand même grand, hein. Alors on n'augmente plus, hein. Cette partie-là, elle est de taille fixe, il me semble, ça n'augmente... Oui, vous voyez. Hop, on a un décrochage là, donc non, ça n'augmente plus, mais... Oui, ça, selon, mais bon, ça se fait bien. Pour rappel, donc c'est un patron, il est disponible que en anglais. Je crois pas que... En tout cas, sur Ravelry, je crois pas qu'il y ait la traduction française. J'ai un doute. Et je tricote avec de la laine, alors de l'alpaga peigné, ici le naturel, de Passion de Marilo que j'avais eu la chance de rencontrer en allant à la première édition du Laine en Or. Très très doux, très agréable. C'est un bonheur à tricoter ce fil. Et avec, je le combine avec deux indigo de By Night Création, Nathalie. Un premier ici qui est dans les tons plutôt rose-violet. Le deuxième ici qui a plutôt du bleu, qui est violet mais avec beaucoup de bleu ciel, bleu clair. Donc ça se fond pas mal, là c'était des rayures avec la couleur naturelle, et je viens de terminer avec nouveau le violet qui est un peu plus foncé pour la brioche à la fin. Et donc vous voyez, on avait de la brioche ici, de la dentelle, des rayures. Il va vraiment être de bonne longueur à la fin. Donc lui vraiment c'est l'objectif, c'est de le finir. Il me reste 12 rangs, et le rabat, ça devrait se faire. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, ça a été un peu mon gros fail de la semaine dernière. Donc, si vous n'aviez pas vu le vlog de la semaine dernière, je m'étais lancée dans le gilet Le Pouf de Beata Gézek, il me semble. Et c'est un gilet qui se tricote en déca, on tient 2 fils de fingering tout le long, et je me suis rendu compte que ça mangeait beaucoup trop de laine et que j'arriverais pas à avoir un gilet qui me convienne. Il serait trop court au niveau du corps, pourrait être trop court et moi c'est pas ce que je voulais, enfin bref, ça n'allait pas, donc j'ai tout détricoté, ça m'a pris du temps de détricoter, mais j'ai recommencé autre chose, donc je suis restée dans l'idée du gilet, parce que à la base quand j'avais trouvé mes écheveaux, c'est plusieurs écheveaux que j'ai achetés séparément, certains par 2 ou 3, mais bref, ils étaient pas prévus ensemble à la base, et quand j'avais reçu mes derniers écheveaux, je me suis dit «Ah mais ils vont très bien ensemble pour faire ce qu'on appelle en anglais un fade», donc un dégradé, et je m'étais dit, j'ai cherché après un projet. J'avais trouvé soit un châle, soit le gilet. Je vous avais demandé de voter pour l'un ou l'autre. En grande majorité, ça avait été le gilet qui était ressorti. Donc là, je suis restée quand même dans l'idée d'un gilet. Et il s'agit du Fade It Brioche de... Je ne sais pas son nom, mais bref, je vous mets le nom à l'écran. C'est un gilet cette fois-ci que en fingering, donc un fil à la fois, c'est très bien, qui se tricote avec de la brioche, qui présente un grand col châle en brioche et qui se tricote en point mousse. Et ça m'a l'air plutôt bien parti. Je vous montre où j'en suis en ce début de semaine. Où est-ce qu'il est mon petit marqueur là? Je vous l'ai montré là, dans le dernier vlog, j'étais là, j'ai tricoté tout ça aussi. Donc là on a vraiment le col,
brioche, qui sera donc sur le devant. C'est un gilet qui se ferme pas. Là j'ai le devant. Ici j'ai un marqueur maintenant qui va marquer le raglan, parce qu'en fait si vous voulez, ici j'ai la manche, qui a une bande de brioche sur le dessus de la manche. Là j'ai le dos. Là j'ai la manche entre mes deux petits marqueurs. Après j'ai plein de petits autres marqueurs. Là c'est ceux de chez Ars Mirabilia. Puis voilà, le devant avec l'autre côté du col-châle. Et la petite maisonnette là, c'est Atelier de Calixen. Et là ce sont des embouts de tulipes que j'ai acheté chez la petite mercerie près de chez moi, une tasse de fil et d'aiguille. Donc là j'en suis rendue à, j'ai tricoté toute ma première couleur, j'ai fait le dégradé en introduisant la deuxième couleur. Donc là il s'agit du coloris Bulbe Bizarre de Pauline. Ensuite c'est son coloris Sorbetto, et je trouve que le passage de l'un à l'autre se fait super bien. Alors, arrivé ici, que ce soit la taille M ou L, on est sur le même nombre de mailles. Il n'y a pas de différence, on retombe sur le même nombre de mailles. Pour la taille L, il y a des rangs raccourcis à faire à nouveau avant de commencer les augmentations raglan. J'ai mis du temps à comprendre en plus les augmentations raglan, parce qu'en fait avec la taille L il faut suivre il faut faire un dégradé en même temps. J'ai eu du mal un peu à comprendre le patron. C'est un patron qui est que en anglais, qui est pourtant bien expliqué, mais qui a quand même beaucoup d'instructions, et il y a eu un moment où j'ai un peu douté, j'avais un peu de mal. J'ai fini par comprendre, mais au final je vais faire la taille M, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai mesuré et il a déjà pas mal de hauteur à ce niveau-là. Alors certes, on sépare pas encore, mais j'ai quand même beaucoup de rangs de raglan à faire, avec les augmentations raglan avant de séparer les manches du corps, qui va être encore plus profond. Et deuxièmement, je me suis rendu compte sur mes quelques derniers tricots qui sont trop grands. Mes tricots sont trop grands. Alors par exemple, mon top, le Frisky Lifty, il s'est agrandi au lavage, certes, mais j'ai quand même vraiment beaucoup d'aisance positive. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et je vous ai préparé la vidéo pour justement ce projet-là. C'est la réflexion que j'ai eue dans la vidéo et que j'ai compris pourquoi il était trop grand. Je vous la mets dans le petit si vous l'avez pas vu. La vidéo donc où je reparle en détail du Frisky Lifty de Gilles Carina. C'est qu'en fait j'ai perdu du poids. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai perdu du poids, mais moi je le vois pas. Je le vois pas trop sur moi, j'ai pas l'impression de... Bon, je le vois pas trop dans mes vêtements ou autre, mais je me suis dit, bah en fait, il doit y avoir quelque chose. Et donc j'ai remesuré, j'ai demandé à mon homme qu'il me remesure mon tour de poitrine, parce que moi je l'ai fait et j'ai préféré qu'il le fasse pour être sûr. Et effectivement, en fait, j'ai perdu 5 à 6 cm de tour de poitrine. D'où le fait que mes tricots, ben en fait, sur certains, ça va pas. C'est vrai que bah voilà, j'aurais dû prendre des tailles en dessous pour certains tricots. Et donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai donc choisi de changer de taille là en cours de route. Au lieu de partir sur la taille L, je pars sur la taille M. Alors ce qui est tombé bien, c'est que jusqu'à là, aux augmentations raglantes, c'était le même nombre pour chaque morceau du gilet. On était vraiment sur la même chose, donc ça tombait bien. Mais je peux basculer sur la taille inférieure sans difficulté. Et en plus, ça reste de la brioche et du point mousse. Je compte pas le bloquer du genre, je le trempe complètement et je le mets à sécher. Je vais pas m'y risquer. Je vais juste le poser à plat, l'asperger d'eau pour pas qu'il s'étende, parce que là, clairement, entre la brioche et le point mousse, il peut énormément se détendre aussi au lavage, donc je ferai attention à ça. Donc voilà, je vais partir sur la taille M pour ce projet-là. Alors lui, ben pas d'objectif, il va aller tout doucement. Voilà, là j'ai quand même hâte de séparer les manches du corps pour qu'il y ait moins de mailles, parce qu'il y a quand même pas mal de mailles sur les aiguilles. Comme on tricote toute la bordure là en brioche, ça fait quand même beaucoup de mailles par rapport à un gilet classique, je trouve, sur les aiguilles. Mais je suis vraiment contente du rendu là pour l'instant, du passage d'une couleur à l'autre. Donc là je suis arrivée à Sorbetto, que je vais tricoter tout seul à partir de maintenant. Donc voilà pour la petite mise au point de début de semaine sur mes encours, ce qu'on va surtout suivre cette semaine, ces 3 projets-là. Ça me paraît pas mal.
je vous retrouve avec un temps, mais waouh, magnifique, il fait super beau, il fait chaud, ben bref, ce qu'on aurait voulu pendant l'été, quoi, pendant les vacances. Ah mais bon, les garçons, voilà, les garçons ont pu faire leur rentrée en short et tout. Au début, je sais plus, mon grand il me disait bah non, je vais y aller en pantalon. Je dis bah non, tu vas avoir beaucoup trop chaud. Oublie l'idée, mets un short. Ou même là, bah en fait, comme ils reprennent le bus au matin, à 7h30, il fait quand même frais, hein, la nuit ça redescend bien les températures chez nous. Qu'au matin, il fait quand même frais. Donc c'est l'hésitation de est-ce que je mets un gilet ou pas. Allez-y, ne mettez rien du tout, allez-y en t-shirt, vous allez avoir un petit peu froid là en attendant le bus, mais après dans la journée vous serez bien. Enfin voilà, petit point météo, il fait super beau, super chaud. Bah je continue à mettre mes petits robes d'été, j'arrive pas... non, quand il fait chaud comme ça, là, oh là, il doit bien faire 25 degrés, même peut-être plus. Je me vois pas porter du tout mes tricots. Clairement, je préfère mettre mes robes dans lesquelles je suis vraiment bien à l'aise. Et on a fait les jeux d'eau, tout ça, c'est les images que vous avez pu voir avant, c'est bien parce que je peux jouer... On profite de l'extérieur un maximum avec mes petits avant de repasser en intérieur avec les activités. Là, c'est vrai que... Alors, je vous avais partagé avant les vacances pas mal de petites choses sur Instagram au niveau des activités avec mes petits. Après, je l'ai moins fait. Pour vous dire, l'été, en fait, on joue beaucoup dehors, donc il n'y a pas grand-chose à vous montrer. C'est un peu toujours la même chose. Les petits s'en lassent pas, et puis tant qu'il fait beau, on en profite parce que ben, chez nous, quand même, là, d'ici quelques semaines, il n'y a pas à dire, l'extérieur, on n'ira plus parce qu'on a beaucoup de vent et qu'il y aura de la pluie très souvent. On sera à l'intérieur, puis j'ai un petit bébé qui va arriver bientôt en fin d'année en accueil à la maison. On pourra moins sortir. Donc à ce moment-là, on fera plus d'activités à l'intérieur et je vous repartagerai un petit peu plus sur Instagram. Enfin voilà. Alors, j'ai avancé un petit peu sur la chaussette, alors, pas énorme, parce que ben dans le dans le tourbillon de la rentrée avec l'excitation des garçons qui sont super contents de leur rentrée, et puis avec tout ce qu'il faut replanifier et tout, donc pas trop de tricot, mais j'avance un petit peu. Et voilà ma chaussette, donc j'ai fait les côtes et j'adore le rendu. Oh, franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce patron-là, c'est des chaussettes tout simples, mais rien que ce détail au niveau des côtes, j'adore. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a quelques nuances dans le vert, dans les rayures vertes là. C'est la laine de Catherine et on voit moi en vrai je les vois les nuances, c'est très joli. Et donc je vais commencer à tricoter, oui, j'ai juste fait quelques mailles, le coloris principal qui est celui-ci. Donc voilà, oh, j'adore, c'est un modèle que je compte me tricoter après, alors peut-être pas là tout de suite après avoir fait la chaussette à noix, mais que je me compte bien me tricoter cette année parce que franchement ce rendu là j'aime beaucoup, j'aime énormément. Donc c'est parti pour faire, je dois faire à peu près un peu plus de 8 cm de hauteur de tige. C'est vraiment des chaussettes qui montent haut, des chaussettes vraiment hautes. Mais je pense que ça ira bien aux garçons. Donc là voilà, ça va être parti. Alors mon objectif pour cette semaine c'est de tricoter toute la tige, de passer le talon pour que ce week-end j'ai plus qu'à tricoter que le pied. Voilà, ça serait l'objectif de la semaine, on est comme on est mardi. Là j'ai encore 3 jours pour tricoter la tige et le talon. La deuxième chose qui a avancé c'est mon châle Bobbles. Pas encore fini, hein, il avance doucement mais sûrement. J'ai fait, hop, le deuxième rang de nopp que je vous montre. Alors j'ai mieux réussi mes nopp sur la deuxième fois que la première fois, elles sont plus rondes, elles sont plus jolies qu'en dessous, je suis contente. Chose que j'ai fait pour les deux, par contre, je suis venue, parce que je trouvais que ça formait un trou tout autour. Ouais, ça formait un trou. Donc je suis venue en fait avec un fil, vous voyez, j'ai un petit nœud. Je suis venue passer avec un crochet un fil pour resserrer en fait le trou derrière chaque nopp. Donc j'ai fait ça partout, partout où il y a une nopp, et ben derrière je suis venue resserrer avec un fil. Donc j'ai pris mon coloris, là ce coloris là, le deuxième, le C, comme je l'utilise plus là pour le châle, bah j'ai pris ça, puis je suis passée derrière pour resserrer les trous qui se formaient derrière derrière les noppes. Je trouvais ça pas très joli. En fait, comme on fait la nopp et après on fait plein d'augmentations, je trouve que ça étire pas mal et ça faisait des trous, je trouvais pas ça esthétique, donc je suis venue refermer et comme ça je trouve que c'est plus joli. Alors j'ai été voir un peu sur des projets Ravelry, j'avais l'impression que les autres n'avaient pas ce souci-là, que sur le châle d'Andrea Mori il n'y avait pas ce souci-là. Alors soit il y a quelque chose que j'ai pas bien fait, que j'ai pas compris,
Bon, c'est pas grave, le principal étant que je suis contente du résultat, voilà, je suis repassée par un petit fil derrière pour tout bien refermer. Ça fait que la nappe elle est plus ronde aussi et puis, ça évite d'avoir des trous. Donc là, vous voyez le motif, enfin, je sais pas si vous le voyez bien avec toutes les nuances de la laine, mais il se dessine bien. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, il me reste quelques rangs à faire pour finir le motif et puis, alors je sais qu'il y a encore le dernier rang, il faudra encore faire des noppes tout du long et après on rabat. Donc là, en fait, j'en suis au rang 7, il me semble, et il faut arriver jusqu'au rang 12, sachant que chaque rang est tricoté 2 fois, puisqu'on a les 2 couleurs, c'est de la brioche, hein. On tricote d'abord une première fois avec une couleur, puis une deuxième fois avec une autre couleur. Donc ça me fait encore 12 rangs à tricoter avant de rabattre mes mailles. Ça devient bon, ça devient bon. Peut-être que la prochaine fois que... Moi aussi, la prochaine fois que je vous le montre, c'est pour vous le montrer fini. Puis vraiment, j'ai envie de voir, parce qu'il est grand, mais très très grand quand même, je le trouve très long. Donc à porter, il sera dans ce sens... Hop hop, que j'essaye de pas perdre de maille par contre. Il sera porté dans ce sens-là. Ah ouais, il va vraiment être grand, hein. Bien pour... Après, il faut dire, il y a quand même 4 écheveaux. Même pas 4 écheveaux complets, mais bon, il a fallu quand même 4 écheveaux pour le faire. Enfin, voilà pour les petites avancées du jour. On se retrouve. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu une petite commande que je vais vous montrer. Enfin, pas une commande, vraiment. J'ai reçu la box de Langyarn. J'ai rejoint, il y a pas très longtemps, leur programme qu'ils appellent Blogger Box. En fait, donc ils envoient des laines à des designers, des blogueurs, des youtubeurs pour leur faire découvrir la laine. Vraiment libre de faire ce qu'on veut avec la laine, d'en parler, tout ça. Voilà, totale liberté, vraiment, vraiment très simple et vraiment très très gentil. En tout cas, la personne avec qui j'ai affaire via Langyarn, donc vraiment contente. Alors, il y avait d'abord un petit mot dans le paquet, au début en allemand. Alors moi j'ai fait allemand à l'école il y a longtemps, je me suis dit, oh ça va être compliqué de comprendre, mais derrière il y avait en anglais, ce qui était quand même déjà beaucoup plus facile, même si j'ai pas un bon niveau d'anglais, mais je comprends quand même mieux. C'est donc une box vraiment consacrée à une laine pour faire découvrir l'un de leurs derniers produits qui est sorti, la gamme Muse, donc chez Langyarn, qui est donc du suri alpaga, il y a du nylon et de la laine vierge et c'est une laine teinte à la main et je vais donc vous montrer le coloris que j'ai reçu. Le voici. Alors moi je les avais déjà vus en vrai parce qu'à la mercerie de Justine, une tasse de fil et d'aiguille, elle les a. Elle les avait déjà en boutique. Donc c'est vraiment très fluffy. C'est un poil... hop. Un fil très très poilu. J'essaie de prendre un fil, je sais pas si vous allez voir, bon bref. Ça peut se tricoter tout seul, comme on peut aussi le tricoter en double. Moi je sais que Justine elle le conseillait plutôt tricoter en double pour un peu atténuer le côté très coloré de la laine. Parce que vous pouvez voir, ça fait des grandes zones parfois. Voilà, c'est des laines vraiment bien peps. J'ai reçu le coloris 1117. Ah, je vous montre. Il n'y a que 5 coloris je crois, différents sur la muse. Donc voilà celui que j'ai reçu. Alors j'aime quand même beaucoup les couleurs. J'hésite entre la tricoter toute seule ou tricoter en double, à voir. Alors dedans il n'y avait pas que ça. Ils avaient également mis le magazine Punto 64 qui s'appelle un Muse. Voilà. Donc c'est un magazine qui ne contient que des patrons pour tricoter justement ce fil-là. Donc c'est un fil qui contient 180 mètres pour 100 grammes, qui se tricote avec des aiguilles 4. Donc il y a ce pull là, qui j'ai été hyper étonnée. En fait il est disponible en 2 tailles, SM ou L, XL. C'est 2 écheveaux ou 3 écheveaux. Donc comme quoi on fait qu'avec 2 énormes écheveaux, là comme je vous ai montré que j'ai reçu, je pourrais faire ça si je le voulais. Vous voyez un peu, c'est pas le même coloris que le monde, mais vous voyez un peu le rendu tricoté. Il y a ensuite ce très grand châle. Il est vraiment immense. Un grand châle doudou. Vraiment très très gros.
Et pour ce châle-là, il faut tricoter les 2 échos. Donc par exemple, c'est un projet que je pourrais faire avec les laines reçues. Il y a ce très grand gilet où il faut 3 ou 4 échos en fonction des 2 tailles. Vraiment très très grand. Ça j'aime bien, c'est pas mal ça quand il fait froid. Une sorte de poncho avec un gros col roulé. Vraiment très joli. Une très grande écharpe. Oh là, il faut la motivation pour la tricoter. Il y a une paire de mitaines et un snood. Non, moi je suis pas du tout snood, c'est clairement pas un accessoire que je tricoterai parce que je le porte pas. Je préfère vraiment plus le côté gros châle avec lequel je fais plein de tours plutôt que juste un snood. Il y en a un deuxième ici et il y a un bonnet également. Donc en fait avec ces 2 échos là, en fonction du projet, je pourrais quand même faire pas mal de choses parce que je pense que, en fait, par exemple, je pourrais faire toute cette panoplie là avec les 2 échos parce que je pense pas qu'il faut beaucoup pour faire le bonnet. Je pense qu'avec un écheau on peut faire la paire de mitaines et le bonnet, et puis avec le dernier on fait le snood. Mais moi ce qui me tente beaucoup peut-être c'est le gros châle. Le très grand châle là. Ça serait un maxi châle doudou là pour l'hiver. Ouais, ça pourrait être vraiment pas mal parce que vraiment il a l'air vraiment très très grand. Et à la fin du livre, il y a toutes les explications du patron. Alors par contre, les explications, c'est un peu à l'ancienne, quoi. C'est vraiment les pulls, tout ça sont tricotés en morceaux, j'ai vu, donc à plat, et après il faut les coudre. Ça, je suis pas fan. Et il y avait également des petits marqueurs de mailles en forme de cœur. Voilà, donc parce que la marque a dit, c'est la marque Langyarns également. Voilà pour ce que j'ai pu recevoir de la part de Langyarns. Et je pense que vous verrez les 2 gros écheveaux là, parce que bon, j'ai pas tricoté tout ce qu'il m'avait fait au début quand j'ai rejoint le programme, il m'avait fait une box avec quelques fils. J'en ai tricoté un, il y en a un autre que j'ai prévu de tricoter, mais bon bref, je l'ai pas tout tricoté, je les ai pas encore tricotés, même si ça se fera au fil du temps. Mais je pense que ceux-là, je les tricoterai en premier parce que là, pour l'hiver, vraiment un gros châle doudou, ça pourrait être pas mal. Je vais voir, je vais réfléchir encore un peu. Alors sinon, au niveau de mes tricots, je viens vous reparler de mon gilet. Le voici, je l'ai enfin séparé les manches du corps. Oh, ça ressemble pas à grand chose là. Si je passe mes mains peut-être comme ça. Oui, bon. Bah vous voyez quoi, j'ai mes manches là, hop, j'ai mis les mailles en attente. Donc voilà ce que ça donne au niveau du dégradé, j'aime beaucoup le rendu. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là, et j'ai tricoté donc tout ceci. Qu'avec juste la couleur sorbetto tenue toute seule. Voilà, et là j'en suis passée, donc j'ai séparé les manches du corps, et je vais commencer à alterner avec la 3e couleur. Alors quand j'avais fait le châle, quand j'avais commencé mon gilet pouf, il y avait une couleur que j'avais mis à l'écart pour faire l'encolure, pour qu'elle soit vraiment la plus harmonieuse avec... c'était la couleur qui allait le mieux avec un peu toutes les autres. Donc je l'avais écartée et j'étais directement passée à la voie de l'eau après sorbetto. Donc ça avait vraiment passé du vert au bleu, c'était pas trop dégradé. Et là, comme on tricote toute la bande d'encolure en même temps que le gilet, hein, c'est là toute ma bande en brioche, je peux donc remettre la couleur que j'avais écartée pour le gilet pouf, et donc c'est celle-ci que je vais tricoter après, c'est Street Art de Tricot et Stitch, parce qu'il y a du vert, il y a du bleu, je pense que ça sera un bon compromis pour passer ensuite vraiment à quelque chose de très bleu, parce que ensuite ça sera, oh là, ça s'en mêle un peu, la voie de l'eau qui est très bleue, et je pense que voilà, les deux, hop, celui-là intercalé entre les deux, ça va être pas mal. Donc faut que je le bobine pour continuer. C'est ce qui m'a arrêté, c'est qu'il n'était pas bobiné, donc voilà. Au niveau du sorbetto, ça c'est ce qui me reste, que je n'ai pas, que j'avais détricoté de mon gilet. Comment il s'appelle ce gilet? De mon gilet... le pouf. Donc j'ai pas eu besoin là pour ce gilet là. Ça c'était le restant que j'avais pas utilisé pour le gilet le pouf. Donc il me reste quand même tout ça là juste pour faire l'alternance sur le corps, donc c'est 10 rangs. Et ensuite bah, ça sera 10 rangs au niveau des manches. Donc normalement je me fais pas de soucis, je devrais pas avoir de... Je devrais pas manquer de laine, c'est bon. Je pense que là ça c'est la boulette qui me reste, avec laquelle je tricote. Je pense que je peux peut-être en avoir assez, après je vais peut-être au pire entamer un petit peu de celle-là. Mais bon après il me reste donc quand même tout ça pour finir les manches. Ça va aller.
Bah ça, voilà, l'objectif, bah, c'est de passer à la couleur suivante et d'avancer, sur le corps. Maintenant, ça va être un peu plus rapide parce que j'aurai plus les manches, il y aura plus à réfléchir. Ah, au niveau des raglans, on les voit. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Alors moi, en vrai, une fois que j'ai eu tout séparé, je les ai bien... Je trouve que ça se voit un petit peu, c'est pas fort voyant. Vous voyez, là, ça fait une petite ligne. On voit un peu, hein, quand même que ça part comme ça. On a une légère ligne de raglan. C'est pas... Ouais, non, c'est pas ce qu'il y a de plus voyant. Mais bon, moi je le vois un peu en vrai. Mais voilà. Donc voilà pour ce projet-là. Ah, j'ai perdu un embout. Ah, il est juste là, ça n'est pas parti. Donc c'était ça mon avancée tricot. Donc là, je vous disais, oui, c'est ça, je vous disais en fait. Je vais avancer sur le corps, comme il n'y a plus les manches, il n'y a plus à réfléchir non plus pour les augmentations. Parce que les augmentations, il y avait 2 rangs d'augmentation différents. En fait, les augmentations avec les raglans, là, c'était sur 8 rangs au total, donc il fallait bien se repérer. Et je trouve que ben, sur du point mousse, tout ça, on s'y repère un petit peu moins facilement. Enfin voilà, il fallait pas s'y perdre. Là, maintenant, il n'y a plus rien, c'est à faire tout droit. Ça va aller vraiment tout seul, quoi. Ça va être beau, ça va être vraiment un tricot zéro cerveau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la couleur du sorbetto avec le street art, parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait pour le gilet le pouf, donc ça va être une jolie découverte à voir là. Puis après je vais retricoter que des couleurs quasiment que j'avais pas fait, la voie de l'eau, tout ça, donc je l'avais pas tricoté beaucoup. Donc ça va être pas mal. Et je trouve même que de toute façon le rendu avec un seul fil, contrairement au gilet le pouf où je tenais les fils en double, ça rend quand même pas pareil. Le sorbetto il est moins intense, ça fait moins intense les couleurs en un seul fil que quand on le tenait en double, je trouve. Donc ça n'a pas vraiment le même rendu, mais je suis vraiment contente bah, de ce que ça donne pour l'instant. Vous voyez, quand hop, on va refermer le col en haut, ça va être comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Je reviens vous voir aujourd'hui avec un ouvrage terminé. Je suis contente! On est toujours content quand on termine quelque chose. J'ai terminé mon châle Bobers d'Andrea Mori. Hop, je vous montre d'abord la bordure terminée. Moi, je pense que vous voyez quand même bien le motif qui se dessine. C'est vraiment très joli. Alors au moment du lavage, quand je vais le mettre à sécher, il faudra que j'épingle bien parce que voilà, c'est censé faire un creux entre 2 noppes. Bah, ça le fait déjà naturellement. Si je vous le montre comme ça, vous voyez, ça ondule un peu. Ça fait des petites vagues. Oh non, bah je vais même pas l'épingler, je vais le laisser comme ça, je pense. Non, parce que c'est de la brioche, je vais pas l'épingler, sinon il va encore plus se détendre. Je sais plus, quand je vous l'avais montré, je crois qu'il me restait plus beaucoup de rangs, donc voilà, on termine, on vient refaire un rang avec une petite noppe dans le prolongement des autres, aligné avec les premières, et on rabat le génie surprising bind off. Et donc bon, j'avais conseillé ça et c'est ce que j'ai fait, ça rend pas mal. C'est bien, je suis contente. Hop là, donc il est fini. Je le voyais qu'il était grand, mais une fois vraiment tombé de mes aiguilles, je me rends compte vraiment à quel point il est grand. Je n'ai pas assez de mes bras, de la longueur de mes bras pour le tenir en entier. Hop là. Donc oui, effectivement, je vais pas le tremper dans de l'eau parce que sinon il va perdre ce côté moelleux, la brioche va se détendre. Non, je pense que je vais juste rentrer les fils et en profiter parce que ma foi, le tricot est bien régulier. Je pense pas qu'il y ait besoin de déployer la dentelle. Non, je pense pas qu'il est... Puis il est déjà tellement grand. Vous voyez, quand je vais le porter... Vraiment, ça va être un châle d'hiver parce que quand je fais juste un tour... Je pensais pas qu'il allait être aussi grand. Mais je suis contente, hein, franchement, c'est pas un problème. Quand je fais juste un tour, vous voyez, il y a déjà tout ça et j'ai encore tout ça. Donc vraiment, quand je vais serrer... Parce que moi, je suis du genre à serrer, hein. S'il fait froid... Je serre, je fais un nœud derrière, hop, je ressors la pointe, et voilà. Moi ça va être comme ça qu'il va être porté en fait, quand il va vraiment faire froid là,
bien emmitouflé, bien... Ah ouais, bien au chaud. Oh, c'est joli. Donc voilà, portée, on voit surtout la dentelle et la bordure finale en brioche. Ah, je suis contente, je suis vraiment contente. C'était un chouette projet à tricoter. Alors bon, le motif de brioche ne se voit pas énorme. Moi, je le vois, mais c'est vrai que c'est pas... Avec ma laine qui est quand même nuancée, c'est pas ce qu'on voit le mieux. Avec une laine unie, je pense on discerne mieux le motif. Mais bon, ça rend très très joli quand même. Le dos, ah, voyez, ah oui, bah, là, on voit mieux hein, quand même. Là, vous avez le recto. C'est beau aussi de tout comme ça. Enfin, mais bon, je suis très contente du résultat, c'est vraiment très joli. Je trouve que ouais, non, toutes les couleurs allaient bien ensemble. C'est harmonieux. Voilà, voilà un ouvrage terminé. Donc je mettrai sur Ravelry, sur ma fiche, vraiment les quantités de laine utilisées. Il me reste un petit peu de tout. De toute façon, c'était dit hein, dans le patron. La couleur B, on en utilise la moitié. Il m'en est resté... J'avais pesé, je crois que j'avais utilisé 46 grammes. Là, il m'en reste encore pas mal. J'ai pas tout utilisé. Et ça, c'est ce qui me reste de mon deuxième écheveau de naturel. Hop, voilà un petit peu les restes. Donc là, les deux de By Night, ils repartiront, ils pourront passer parfaitement dans des chaussettes. Ça sera parfait. Donc voilà, le châle Bobble d'Andrea Mori. Comme tous mes autres gros ouvrages, il aura sa petite vidéo dédiée. Je reviendrai en détail dessus. Mais ouais, non, je suis contente. Un sacré morceau. Mine de rien, une fois terminé, il est vraiment très très grand. Très très grand. Mais ouais, c'est très joli. Oh, j'adore la brioche. Hein. Je m'en lasse pas. Donc voilà, voilà la bête terminée. Pouvoir commencer autre chose. L'objectif, ça sera après de commencer une couverture de bébé. Alors d'ailleurs, parce que j'ai eu Christelle de Rêver sa vie en couleur qui recherchait sur Ravelry le tuto que j'avais fait pour faire un petit doudou pour bébé. Et forcément, elle l'a pas trouvé parce qu'il était pas sur Ravelry, il était que sur mon blog. Alors mon blog qui n'est plus tenu à jour, j'ai eu un commentaire il y a pas longtemps, mais non, j'ai plus le temps de faire des articles, donc il est toujours en ligne, puisqu'il y a il y a 2 tutos dessus, et puis que bah, les articles ils y sont, je vais pas l'enlever mon blog, qui reste en ligne, il est toujours là, mais il a plus été actualisé depuis bien 1 an, 2 ans, même plus, je saurais même plus vous dire. Ça fait un moment. Ça va faire pas loin de 2 ans qu'il est plus actualisé. Mais donc dessus j'avais fait parce que j'avais tricoté une petite couverture de bébé, je vous avais donné le tuto, j'avais fait un petit doudou en carré, un petit doudou carré en tricot qu'on accroche sur un anneau de dentition, je vous ai mis le tuto dessus. Mais c'est vrai que voilà, comme Christelle elle l'avait cherché sur Ravelry, qu'elle le trouvait pas, ça, je me suis dit que bah oui c'était pas bête, donc j'ai fait des fiches Ravelry pour qu'il soit référencé dessus. Alors il est pas téléchargeable sur Ravelry, ça je l'ai pas fait, mais ça renvoie, en fait c'est marqué sur la fiche que vous pouvez télécharger sur mon blog et vous avez le lien directement vers l'article du blog où vous retrouverez là-dessus le tuto. Donc voilà, comme ça c'est sur Ravelry, y est déjà mes 2 couvertures que j'avais faites et que j'avais fait des fiches Ravelry. J'ai lié mes couvertures, le doudou, il n'y a pas de projet parce que moi j'avais fait un doudou, j'ai pas fait de fiche sur Ravelry spécialement pour ça, donc lui il a pas de projet. Enfin voilà, donc je vais faire, comme j'ai terminé mon Bobbles, bah, je vais me refaire une couverture de bébé, parce que j'ai un nouveau bébé qui arrive en accueil dans quelques mois. Maman n'a pas encore accouché, mais ça ne devrait plus trop tarder, donc faut que je fasse la couverture. Mais j'attendais d'avoir fini ça avant de commencer autre chose. Je sais pas si je l'aurais commencé pour demain ou non, je pense pas. Ce sera plus pour la semaine prochaine, mais c'est ce que je compte faire. Enfin voilà, donc c'était juste aussi, j'en profitais donc pour vous dire que maintenant vous retrouvez ça sur Ravelry. Si vous avez fait des doudous ou des couvertures, vous pouvez lier à la fiche qui est désormais créée. J'ai avancé un tout petit peu sur le gilet, mais pas énormément. En tout cas, je vous ai mis en image avant, c'est la laine Street Art de Tricot et Stitch bobiné. Oh, j'adore le rendu bobiné de cette laine. Déjà, quand je l'avais mis sur le dévidoir, il y avait toute une partie qui était rose parme. C'était trop beau. Et j'avoue que j'ai hésité à le mettre dans mon gilet, tellement j'adore le rendu. Bobiné aussi, je me suis dit, ah, c'est trop beau. Mais bon, je me suis dit, voilà, dans mon gilet il passait bien, donc je l'ai intégré dedans, donc il n'y a pas... J'ai pas fait énorme. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'en étais là, j'ai fait ça. On commence à voir un peu, hein, ça fait des zones avec du rose un peu plus clair.
Et à ma surprise aussi, parce que ça j'avais pas vu et j'avais pas encore fait attention à ce détail-là, on refait la brioche sous les emmanchures. En fait, la bande qu'on a sur la manche, elle se poursuit sous l'emmanchure. J'avais pas fait attention à ça et j'ai failli ne pas y faire attention parce que je m'étais dit, j'ai compris comment fonctionnait maintenant le gilet, je sais comment je dois faire le changement d'une couleur à une autre, donc sur le coup, j'ai failli faire tout. Puis je regarde quand même le patron et je vois, placer des marqueurs. Je me dis: «Qu'est-ce que c'est cette histoire de marqueurs?» Normalement, de ma bande d'encolure, de ma première bande de brioche à ma deuxième bande de brioche, il y a rien entre les 2 quoi, c'est du point mousse, normalement je fais rien et donc c'est là que je regarde d'un peu plus près et bah si, en fait, il y a la brioche sous les 2 emmanchures. Donc bah c'est bien, ça donne un petit côté, ça rythme un peu le travail, c'est sympa et puis c'est vrai que d'avoir plutôt que d'un gilet tout en point mousse, ça va donner un peu de texture sur les côtés, j'aime bien. Voilà un peu là dans le dos ce que ça donne au niveau du changement de couleur. Donc là j'ai encore plusieurs rangs à faire avec mes 2 couleurs et ensuite je tricoterai donc que celle-ci avant d'intégrer la suite, donc après il me restera encore 3 couleurs. Enfin voilà, ça va avancer tranquillement. Voilà, petit à petit. J'ai pas de pression, je me mets pas d'objectif, il sera fini quand il sera fini, voilà. Peut-être qu'il va aller moins vite après parce que j'aimerais quand même faire des projets d'automne, donc je vais voir. Il ira tranquillement, il sera terminé. Après ça va être quand même un gilet que je porterai je pense en hiver, parce que je le compte le faire long puisque j'ai quand même pas mal de laine, donc je vais essayer de le faire le plus long possible et puis avec son col, comme ça là, il va être vraiment doudou. Donc je vais le porter cet hiver, cet automne, certainement cet hiver, et puis au printemps prochain. Mais voilà, il n'y a pas d'urgence. J'avoue que le fait d'avoir bien commencé le gilet, le pouf, d'avoir tout détricoté, ça m'a mis un petit coup de mou sur ce projet-là, parce que je pensais, après le pouf, vraiment me lancer dans les projets d'automne. Finalement, il a fallu recommencer tout à zéro. Donc voilà, ça m'a mis un petit coup de mou sur celui-là, donc il va y aller tranquillement, mais pas de pression, c'est que du tricot. Ça y est, c'est la fin de ce vlog. Alors pour finir, je voulais vous parler d'une petite chose, d'un e-book que Long avec Anna a sorti. Et je trouve que ça pourrait être intéressant pour toutes les personnes qui sont débutantes au tricot. Parce que donc c'est un e-book gratuit qui est accessible. Donc alors moi je l'ai reçu par mail dans la newsletter, donc j'avais pu le télécharger directement et voir. Et j'ai trouvé qu'il était quand même... qu'il a l'air bien riche, bien fait. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous en parler, mais vous pouvez donc le trouver directement sur leur site internet. Il suffit en fait de mettre son adresse mail pour le recevoir par mail, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et effectivement, ils reviennent surtout le matériel, sur les laines, parce que souvent on me pose la question qu'est-ce qu'une laine fingering et tout, bah justement ils en parlent. Il y a apparemment des schémas pour apprendre à tricoter qui renvoient aussi vers des vidéos pour apprendre les points de base et également des patrons pour se lancer au départ, donc avec vraiment les choses les plus simples et un peu plus évoluées. Donc ça commence par un châle au point mousse triangulaire, il y a un pull, le pull 13 KO pour se lancer dans le premier pull en, en rond tout simple, et puis après elle invite à faire du jacquard ou un pull avec des rayures. Alors forcément ça renvoie que vers des patrons de Long avec Anna, je pense qu'elle parle aussi beaucoup de Célène, hein, c'est normal, mais j'ai trouvé que l'idée était pas mal, donc je me suis dit que j'allais vous le partager. C'est vrai que je repartage rarement des choses que je peux voir ailleurs, sur Instagram, sur YouTube, tout ça, mais oui, là j'avais envie, donc voilà, je vous partage ça, je vous mets en lien pour les débutants, et même les non-débutants, si jamais vous êtes curieux, hein. Vous pouvez aller voir, c'est gratuit, donc et c'est en français. Vous inquiétez parce que le titre est en anglais, mais c'est vraiment tout en français à l'intérieur, n'hésitez pas à aller voir.
Alors, mis à part ça, bah, j'ai quand même tricoté, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait l'objectif que je m'étais... J'ai tenu l'objectif que je m'étais... Que je m'étais quoi? Fixé pour la semaine. Concernant la chaussette de Noah, j'ai tricoté toute la tige ainsi que le talon. Alors là, vous voyez ce que ça donne, le coloris Miss Tropico de laine de moute. C'est super beau. Je trouve ça vraiment très très joli. J'aime beaucoup le rendu, puis avec les petites rayures, c'est vraiment très très beau. Donc vous voyez, la tige, ça fait quand même une grande tige avec les côtes. Et ensuite, j'ai fait un talon. Alors, par rapport au patron, donc c'est un patron gratuit, elle fait faire le talon à gousset, mais uniquement une partie de jersey, tout simple. Moi, je l'ai quand même fait renforcer pour que ça soit un peu plus solide à ce niveau-là. J'ai fait l'arrondi du talon, et maintenant, bah, il me reste plus qu'à dérouler le pied avec ses diminutions. Voilà, et j'ai bien fait de commencer par les chaussettes à Axel, parce qu'Axel, là, pour la rentrée, on a racheté des baskets pour le sport. On n'a pas dû... Axel n'a pas changé de pointure, c'est bon. Et Noah a pris 2 pointures. On est content. On a dû acheter du 46, parce que le 45 était un peu juste. Donc on a pris directement 46. Voilà. Bah comme son frère en fait au final. Ouais, on l'appelle le Hobbit, hein. Il a des grands pieds. Ah oui, mais en fait il met du 46 comme son frère. Bon, c'était peut-être les baskets qui taillaient petit. On va se dire ça, ça doit être les baskets qui taillaient petit. Oh, c'est terrible. Enfin bref. Voilà. Enfin voilà. Donc j'ai fait bah, la moitié de la première chaussette, il n'y a plus qu'à faire la suite. Ce week-end ils sont pas là, donc l'objectif du week-end ça va être de finir celle-ci pour recommencer la deuxième la semaine prochaine. Ça c'est mon premier en cours. Bah, j'en ai plus que 2 sur mes aiguilles puisque j'ai terminé mon châle Bobbles et j'ai rien recommencé depuis. Et ce week-end je vais donc poursuivre aussi, après avoir fini ma chaussette, mon petit gilet. Enfin mon petit... Pas mon gilet. Hop, et voilà ce que ça donne. Oh, j'aime bien. Oh, c'est trop joli ce coloris, je l'aime beaucoup. Donc depuis que je vous l'ai montré, j'en étais où? Où est-ce qu'il est là? Donc voilà, j'en étais là, j'ai tricoté tout ça, j'ai terminé la partie où on tricote, on passe d'une couleur à une autre. Donc ici j'avais Sorbetto, que je tricotais avec Street Art de Tricot et Stitch. Donc voilà, j'ai fini l'alternance entre les deux, maintenant je suis partie pour tricoter qu'avec une seule couleur. Et donc c'est Street Art de Tricot et Stitch. Vraiment gros coup de cœur pour ce coloris avec toutes ces nuances, j'aime beaucoup. Je sais pas trop ce qu'il aurait donné. Bah là, on va se rendre compte un peu de ce qu'il donne tout seul. Je suis pas sûre que j'aurais aimé un pull entièrement avec ce coloris-là. Mais voilà, dans ce projet de ce gilet haut en couleur, il avait tout à fait sa place. Donc bon, bah il n'y a plus qu'à. Alors c'est vrai que bah, ça va plus vite maintenant. Hop là, je vais me mettre comme ça. C'est la première fois que je l'essaye. Je n'avais pas encore essayé depuis que j'avais séparé les manches. Oh, ça va être vraiment doudou. Donc voilà ce que ça donne. Le col là, il est vraiment... ça fait vraiment un gros col châle très agréable. La brioche sur le dessus de l'épaule et de la manche. Mon câble est trop juste, alors j'y arrive pas à ramener, mais non, ouais, au niveau du raglan, de la profondeur, on est bien. Franchement, juste bien. Je pense qu'au niveau là de... C'est parce que là, mon câble est trop court, donc ça limite, mais... Oui, il a vraiment de quoi être vraiment bien, pouvoir limite se fermer, en fait, s'il avait des boutons. Non, non, ça va vraiment être pour l'hiver, en fait, un gilet bien doudou. Ça va être pas mal. Ça va être vraiment très joli. Ah, il y a encore de quoi tricoter, hein, parce qu'au final, j'en suis que là. Bon, on verra bien. Là, je vais pouvoir me rendre compte, parce que vraiment, avec ce coloris-là, Street Art, ça va être vraiment maintenant toujours tout droit pour le corps, il n'y a rien qui change. Je crois que les manches, j'ai regardé un peu, alors il y a 3 options différentes. J'ai un peu de mal à comprendre à quoi correspondent chaque option. Je sais qu'il y en a une où il n'y a pas de dégradé, il y en a une avec des rangs raccourcis, j'ai pas trop compris pourquoi. Et il y en a une, je crois que c'est juste des manches tout droites avec le dégradé. Je vais faire des manches tout droites avec le dégradé, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais là, voilà, je vais pouvoir vraiment me rendre compte de la quantité de laine que j'utilise. Donc là, par exemple, pour Sweet Art, donc je m'en suis servi pour passer, donc pour faire un changement de couleur. Là, je vais le tricoter tout seul. Ensuite, j'en aurai encore besoin pour passer à la couleur suivante pour faire les rayures. Et il me faudra que j'ai... Et en espérant que j'en ai toujours assez pour faire les manches. J'ai regardé sur internet, les gens, ils ont pas forcément manqué de laine, sauf ceux qui sont passés avec
plus avec un écheveau de moins. J'ai vu quelqu'un qui avait tenté de le faire en 4 en 4 couleurs seulement, et donc qui a manqué un peu de laine pour les manches. Mais voilà, moi je fais que la taille M finalement, j'ai 6 couleurs au total, donc je pense que je suis bien. Là au niveau de sorbetto, il m'en reste largement assez pour les manches, je me fais pas de soucis. Parce que là pour le sorbetto, il me restera plus qu'à faire les rayures, et il m'en reste beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en aurais quand même pas mal utilisé, mais voilà, il me reste tout ça pour les manches. Je sais bien que je fais 10 rangs en fait, ben 20 rangs, au total 10 rangs sur chaque manche. J'en aurai assez, y a pas de souci. Mais voilà, donc là, la prochaine étape, ça sera que cette couleur-là toute seule, j'ai hâte de voir. Et ensuite, je passerai donc au bleu. Je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, je passerai à la voie de l'eau. Je pense que ça sera bien. Voilà, mais ça sera pour la semaine prochaine. Bon, je pensais avancer un peu dessus ce week-end, mais l'objectif vraiment du week-end, c'est de finir la chaussette, parce que les garçons, ils seront pas là. Voilà, nous voilà à la fin. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!